Comment recevoir la direction divine? Leçon 10. Et donc nous continuons d'avancer dans notre sujet. On a déjà couvert pas mal de choses et dans la dernière leçon, on a parlé aussi du bon sens, c'est-à-dire comment nous pouvons utiliser notre intelligence en nous posant un certain nombre de questions, en abordant les sujets dans une perspective intelligente, renouvelée par la parole de Dieu, dans l'esprit aussi de la parole, dans l'amour, dans la conscience aussi de notre environnement, des personnes qui sont autour de nous, et aussi comment nous pouvons discerner un certain nombre de choses, et aussi lorsque le Seigneur nous parle, eh bien, il peut y avoir plusieurs étapes par lesquelles nous passons, mais dans tout cela, nous pouvons encore et toujours vraiment nous rester à la disposition de Dieu, l'écouter et discerner ce qu'il veut pour nous. Et il promet de nous conduire et de nous rendre capables d'accomplir sa volonté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est une grâce excellente. Et nous avions donc terminé là-dessus en disant que parfois, à l'exemple de Marie, lorsque l'ange est venu lui annoncer qu'elle donnerait naissance à Jésus, eh bien parfois on peut être troublé, on peut se poser des questions, on peut être dans l'étonnement, mais le Seigneur continue de nous parler et il va nous amener à saisir sa pensée, il va confirmer aussi cette pensée et nous amener vers l'accomplissement, ce qui sera un sujet de joie pour nous, de voir ce que Dieu accomplit, et un sujet de satisfaction pour notre Maître, de voir que nous l'écoutons, nous lui obéissons et nous nous laissons instruire et conduire. Et dans cette leçon, aujourd'hui, leçon 10, je voudrais vous parler de la volonté de Dieu en rapport avec la souffrance. Alors, la souffrance, c'est un sujet qu'on peut-être on n'aime pas beaucoup, et c'est un sujet aussi vis-à-vis duquel il peut y avoir pas mal de pensées qui sont erronées, parfois excessives aussi, et je voudrais ici en parler. Pourquoi en parler quand on parle de la direction divine? Eh bien parce que on pourrait être tenté de se dire, si je marche dans la direction divine, eh bien tout va aller super bien, tout va marcher, comme on dit ici, comme sur des roulettes, ça va aller tout seul, j'aurai aucun problème, il n'y aura aucun souci, aucune souffrance. Si je suis dans la volonté de Dieu, si je suis dans le plan de Dieu, tout ira super bien, pas de problème. Et donc, si quelque chose ne va pas, c'est que je ne suis pas dans le plan de Dieu. Mais ça, c'est excessif. Les deux sont excessifs. Vous savez, se dire que tout ira bien et si quelque chose ne va pas, c'est que forcément je suis sorti de la volonté de Dieu, c'est un excès. Maintenant, se dire que de toute façon, il faut souffrir et lutter et que ça ne peut être que comme ça, c'est un excès aussi. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous souffrions, pour que nous luttions, mais nous allons voir aussi que la souffrance, en tout cas certaines formes de souffrance et certaines raisons, certains motifs de souffrance, eh bien, font partie des réalités sur cette terre et dans la vie du croyant, et d'autant plus pour le serviteur de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore découvert, eh bien vous l'apprendrez, et je ne vous dirai pas toute la vérité si je n'en parlais pas, et la Bible nous en parle. Mais finalement, ça reste quand même un sujet de foi et d'espérance, et voire même de réjouissance, et c'est ce à quoi la Bible nous exhorte, parce que cette forme de souffrance qui est provoquée par le fait que nous obéissions à Dieu, qui est provoquée par le fait que nous fassions la bonne chose et que nous allions de l'avant, eh bien en fait, ça n'est qu'un passage, ça n'est que passager, ça n'est qu'une chose dans toute l'histoire, mais il y a tellement plus de grâce, de joie, de récompense à recevoir et de satisfaction qu'en fait cette souffrance laissera la place et s'effacera. Et donc je voudrais aussi ici réconforter quelqu'un qui peut-être passe par la souffrance, de dire c'est pas parce qu'on a souffert qu'on était hors de la volonté de Dieu. Et c'est pas non plus parce qu'on ne souffre jamais qu'on est parfaitement dans la volonté de Dieu. Et ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut comme ça étirer à l'excès. Ok ? Et il y a aussi plusieurs raisons de la souffrance. Et nous allons commencer par là. Il y a des raisons, j'allais dire entre guillemets, valables, extérieures et bibliques qui sont là. Donc ça fait partie de l'histoire et de notre vécu, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des raisons qui peuvent nous permettre d'éviter un certain nombre de choses parce que, évidemment, on ne va pas chercher à se mettre dans les problèmes tout seul.
et à se mettre dans la souffrance tout seul ou soi-même, ce qui serait complètement aussi de la bêtise, du déséquilibre. Alors dans cette leçon, j'ai également un certain nombre de passages bibliques parce que je veux que ce soit vraiment ancré dans l'Écriture et qu'on ait une vision plus complète et vraiment équilibrée sur le sujet. Vous avez un grand nombre de ces références sur votre support de cours. Nous allons en lire un certain nombre ensemble dans le cours, mais je vous invite aussi, et vous pourrez approfondir pour vous-même en lisant l'ensemble des références, l'ensemble des histoires, l'ensemble des exemples aussi qui vont être donnés pour vous-même, pour approfondir votre méditation et pour avoir vraiment une approche correcte sur ce thème, en tout cas en rapport avec la volonté de Dieu et la direction divine. Donc, bien sûr que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre, qu'on soit dans le malheur, qu'on soit dans les problèmes, mais en même temps, à aucun moment Dieu n'a dit que nous n'aurions absolument aucune difficulté, absolument aucune souffrance. Non. Par contre, il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions traverser, surmonter les difficultés, les épreuves, les souffrances auxquelles nous aurons à faire face. Et c'est là notre espérance et la foi aussi que nous portons. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons de souffrance. Une des premières raisons, et c'est certainement celle à laquelle on pense rapidement, c'est tout simplement les autres personnes. Les autres personnes. Vous savez, les autres personnes sont autant pour nous une occasion d'être bénis, d'être heureux, d'être dans des relations, et autant aussi une occasion de souffrir, parce que les relations humaines ne sont pas toujours fluides, droites, et comme elles pourraient être, et elles sont parfois sujets à des formes de désaccords, de mésententes, voire de conflits. Et bien sûr, l'exemple, et nous l'avions déjà brièvement cité précédemment, c'est lorsque Joseph a eu le rêve, la vision divine qu'il serait en position d'autorité et que ses frères s'inclinaient devant lui, eh bien, ils l'ont persécuté à cause de ça. Mais plus tard, Joseph a su dire et voir que malgré ses souffrances et ses persécutions, eh bien, Dieu a accompli son plan et il a pu être utilisé comme un élément de salut pour les siens en leur fournissant de la nourriture dans un temps de famine. Donc, les autres peuvent être un motif, une raison de souffrance, les circonstances de la vie, parce que nous ne maîtrisons pas tout ce qui arrive. Il peut y avoir des circonstances tristes, douloureuses, qui se produisent et qui vont à nous amener une forme de souffrance. Et le service de Dieu, ou le ministère, est une source de souffrance. Eh oui, vous savez, quand on s'engage à la suite de Dieu et au service de Dieu, bien sûr que je ne veux pas ici vous faire changer d'avis pour ceux qui ont l'appel de Dieu et qui sont déjà dans le service ou ceux qui se préparent à entrer dans le service. Allez-y, foncez, ça vaut largement le coup. Comme on dit, l'enjeu en vaut bien la chandelle, mais il y a de la souffrance. Le ministère, c'est pas juste une partie de plaisir. Le ministère, c'est pas juste se présenter devant des gens, dire des choses, faire des choses, et puis fin de l'histoire. Il y a énormément d'autres choses autour, mais nous aurons encore des cours aussi sur le ministère et comment nous pouvons être le mieux possible préparés et comment nous avons tellement besoin de dépendre de Dieu et de nous attacher au Seigneur. Vous savez, il faut vraiment avoir l'appel de Dieu pour faire les choses du ministère. Parce que si vous êtes juste, comme je dis parfois, un aventurier qui veut faire des choses, quand ça va chauffer, il n'y aura plus personne. Et moi-même, dans les quelques années de ministère que je peux avoir et les différentes périodes dans lesquelles on a cheminé et où Dieu nous a utilisés, eh bien oui, il y a eu de la souffrance. Il y a eu de la souffrance. Et j'ai moi aussi été certainement un sujet de souffrance pour certains, mais merci Seigneur parce qu'il restaure, il répare les choses. Et j'ai vécu de la souffrance. Parce qu'il y a des fois des situations où vous servez, vous investissez, vous êtes à disposition des gens et puis le retour n'est pas celui qu'on pourrait attendre humainement. Il y a grand nombre de déceptions, grand nombre de trahisons, grand nombre de tristesses, grand nombre de choses qui sont là. Mais quand vous savez que vous servez le Seigneur et que cette souffrance finalement, elle est pour le nom du Seigneur, elle est pour le témoignage de l'Évangile, eh bien, vous poursuivez quoi qu'il arrive. Et vous savez que c'est plus fort que vous. Quand vous avez l'appel de Dieu, de toute façon, eh bien, la souffrance ne peut pas vous arrêter parce qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort qui vous anime
et vous continuez d'aller de l'avant. Et je vais ici citer quelques sources avec la référence. Nous n'allons pas lire tous les versets en termes de temps, mais que vous puissiez aussi voir pour votre part. Le Seigneur nous dit que nous serons amenés à souffrir pour l'amour de son nom dans Actes 9 au verset 16, que nous sommes amenés à souffrir pour Christ, Philippiens 1, 29, pour le royaume de Dieu, 2 Thessaloniciens 1, verset 5, pour l'Évangile, 2 Timothée 1, verset 11 à 12, pour avoir fait le bien, 1 Pierre 2, verset 19, et 1 Pierre 3, verset 17, pour l'amour de la justice, 1 Pierre 3, 14, comme chrétien, 1 Pierre 4, verset 15 à 16, et nous avons l'exemple de l'apôtre Paul, qui a vécu toutes sortes de souffrances. Il a été battu, outragé, humilié dans différentes situations par différentes personnes à cause du témoignage de l'Évangile, mais il a poursuivi, il a continué. Et personne n'oserait dire qu'il a vécu ça parce qu'il n'était pas dans le plan de Dieu. Ok ? Donc la souffrance n'est pas forcément signe que vous êtes hors de la volonté de Dieu. Maintenant, attention, elle n'est pas non plus forcément signe que vous êtes dedans. Si vous persévérez à faire des choses que Dieu ne vous a pas donné à faire, vous allez aussi vous infliger de la souffrance. La souffrance peut venir aussi d'une activité satanique, le diable qui veut s'en prendre à vous, ou tout simplement la guerre spirituelle qui fait rage autour de nous et qui est une réalité qui va pouvoir provoquer de la souffrance, mais Dieu est plus grand et il va toujours changer ce mal, ces douleurs, ces difficultés en bien. Pensez à Job qui a été éprouvé, qui a souffert pendant une période de temps, mais qui a été ensuite restauré et restauré au double par le Seigneur. Et c'est quelque chose de grandiose. Maintenant, c'est vrai qu'il fallait traverser aussi cette période de souffrance qui lui a été infligée. Et puis, la souffrance peut être liée aussi à la correction, parce que parfois Dieu nous corrige pour nous garder ou nous remettre sur la voie. Et c'est important aussi, lisons Hébreux 12, au verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Donc on a parfois aussi besoin de châtiment pour être remis sur la voie. Et finalement, on voit que c'est quelque chose qui est un fruit paisible et de justice. C'était nécessaire. Et donc parfois la correction va amener une forme de souffrance, mais qui est salutaire. Psaume 119. Au verset 89. Il est dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Et regardez les versets 67. Il est dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. » Donc, ici, il nous dit, voilà, j'étais dans l'erreur. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Donc parfois on a besoin qu'il se passe certaines choses, de passer malheureusement par certaines souffrances pour apprendre. Vous savez, il y a parfois des personnes qui disent il faut laisser les jeunes gens faire leurs expériences pour qu'ils apprennent, parce que si vous leur dites attention, si tu fais ça, c'est dangereux, parfois ils ne vont pas vous écouter parce qu'ils pensent que vous voulez les limiter, mais s'ils font certaines expériences, ils apprendront par eux-mêmes et ils se souviendront par où ils sont passés. Et ici, le psalmiste dit, Seigneur, oui, avant je m'égarais, mais maintenant j'écoute ta parole. Et parfois, dans nos vécus aussi, il peut y avoir une forme de souffrance qui est liée d'une part au fait que nous ayons fait fausse route, ça c'est sûr, et qui parfois est liée à la correction, c'est-à-dire à l'instruction, à l'ajustement que Dieu nous amène. Et je sais que ce n'est pas forcément des sujets qui sont, on va dire, très populaires, surtout lorsqu'on parle de la foi, de la vie divine, de la bénédiction, de la grâce,
et de tous ces sujets qui nous sont chers et qui nous tiennent à cœur, parce que c'est la parole de Dieu. Mais vous savez, je ne vous apporterai pas le conseil de Dieu si je ne vous parlais pas de ces choses-là aussi. Si je vous parle de succès, de réussite sans engagement et sans intégrité, je vous dis un mensonge. Si je ne vous parlais pas ici de sainteté en même temps que de la grâce et de la bénédiction, ce serait dangereux. Si je ne vous parlais pas de souffrance ou de correction en même temps que je vous parle de succès garanti quand on obéit à la voix de Dieu et qu'on suit sa direction, ce serait déséquilibré. Donc c'est important. Et je crois qu'il y a des sujets comme ça qu'il est bon d'aborder au moins une fois, et c'est bon aussi dans votre parcours de formation et dans votre école biblique que vous ayez aussi entendu ces choses et que vous soyez préparés. Ça va aussi vous éviter des choses. Vous savez, si on vous dit seulement, si tu as l'appel de Dieu, tu as sa parole, tu reçois l'onction, puis tu y vas et tout va bien marcher pour toi, eh bien le jour où ça ne fonctionne pas comme on pensait, ou le jour où vous allez souffrir, vous risquez de vous dire, finalement je jette l'éponge, je laisse tomber parce que ça ne marche pas. Alors que si vous avez la vérité de la parole de Dieu, bien sûr, vous partez pour réussir. Bien sûr, on se lève et on pratique la parole de Dieu pour obtenir du résultat, mais on sait aussi qu'il se peut en chemin qu'il y ait de la souffrance. Et alors, quand la souffrance arrive, eh bien, vous savez que ce n'est pas la fin de l'histoire et vous savez aussi comment faire face pour persévérer. Alors que si on vous parle seulement que de succès, de réussite, de tout qui vient facilement par la foi, quand ça ne fonctionne pas, vous abandonnez. Et malheureusement, ça a causé des naufrages dans la vie de bien des personnes, dans leur vie spirituelle, dans leur vie de foi, et peut-être même dans leur ministère, parce qu'ils pensaient que tout irait tout seul, et quand quelque chose n'allait pas, ils ont lâché l'affaire. Mais non, nous avons besoin de nous fortifier, de nous établir dans la parole de Dieu, dans la vie de l'Esprit, dans la communion avec le Seigneur, pour que quand la souffrance vient, si elle vient, nous sachions faire face, l'aborder correctement et finalement lui permettre de faire ressortir une situation meilleure. Parce que si Dieu permet qu'il y ait de la souffrance dans notre vie, ou si de la souffrance arrive, c'est pour une situation meilleure. Dieu ne provoque pas votre souffrance, non, ça c'est faux, parce que Dieu vous aime, il veut votre bien, mais si la souffrance est là, Dieu va permettre que cette souffrance produise une situation meilleure et supérieure. Et ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Alléluia. Il change le mal en bien, et donc nous avons besoin d'avoir la bonne attitude face à la souffrance. Regardons le psaume 34 au verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Donc même si le malheur vous atteint, l'Éternel va vous en délivrer. Ça c'est sûr. Donc il n'est pas dit le malheur ne vous atteindra jamais. Il est même dit qu'il atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc c'est pas que nous allons jamais rien vivre de douloureux ou de négatif, mais par contre nous avons l'espérance et la foi que nous serons toujours délivrés de tout ce que nous passons et que nous allons vivre des choses encore plus grandes. Et donc par rapport à ça, il est important aussi que nous ayons la bonne attitude. Et un premier point que je veux souligner, c'est n'ayez pas honte. Vous savez, parfois quand il y a une difficulté ou une souffrance, justement parce qu'on a appris des choses un peu erronées ou déséquilibrées, on se dit que si je suis dans la foi, si je marche dans la volonté de Dieu, il ne peut rien m'arriver. Donc il ne faut surtout pas que les autres sachent que je souffre ou que j'ai un problème. Ça c'est faux, c'est complètement faux. N'ayez pas honte. Quelqu'un comme l'apôtre Paul, c'est vrai que je le cite régulièrement, mais on a vraiment des exemples de sa vie dans le Nouveau Testament et c'est tout à fait parlant, mais il a vécu des difficultés, des souffrances, il ne les a pas cachées. Il n'en a pas eu honte d'ailleurs. Il n'a pas fait comme si, ah non, moi je suis un homme de foi, donc ça ne me fait rien, ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas. Non, il était atteint, il était attristé. Même Jésus, il est dit que quand Jésus est allé à Gethsémani, il était triste. Il était triste à mort. Il était lui-même touché. Et plusieurs fois, il va pleurer, plusieurs fois, il va être touché dans ses émotions, dans ses sentiments. Jésus avait aussi une souffrance. Et quand Ésaïe prophétise, il dit « homme de douleur habitué à la souffrance ». Il n'y a pas de honte.
Et vous savez, il y a des choses comme ça qui nous ont vraiment enfermés dans des mauvais schémas. Dans des mauvais schémas. Parce que sous prétexte d'être des gens de foi et des gens qui marchent avec Dieu, on ne doit pas avouer ou dire qu'on souffre. Et finalement, ça nous met dans la honte. Et finalement, on s'enferme dans une difficulté, dans un problème. Alors qu'en fait, nous pourrions le porter ensemble avec des frères et sœurs, des personnes de confiance et le surmonter. Donc, n'ayez pas honte. Confiez-vous en Dieu. 1 Pierre 4 nous parle à ce sujet. Et c'est vraiment quelque chose, c'est important. C'est vraiment important. Vous savez, il faut être vrai. Il faut être vrai. Moi, j'ai appris des choses aussi. Vous savez, quand vous commencez, quand vous êtes dans la foi, vous vous dites, il faut que je sois toujours au top, il faut que tout marche toujours bien pour moi. Et alors, vous pensez qu'il ne faut montrer que ce qui marche et qu'il ne peut rien y avoir qui ne marche pas. Et donc, si quelque chose ne marche pas, eh bien, finalement, vous essayez de le cacher, de le masquer, de le maquiller. Franchement, laissons tomber. Soyons vrais, soyons réels, soyons sincères. Si quelque chose ne va pas, dites que ça ne va pas. Dites que ça ne va pas. Même devant le Seigneur, déjà, c'est une relation d'intimité, de vérité. Donc quand ça ne va pas, quand quelque chose ne me plaît pas, quand je ne comprends pas quelque chose, moi je le dis au Seigneur, et dites-le au Seigneur. Et puis si ça ne va pas, vous pouvez aussi dire à certaines personnes, des personnes de confiance que Dieu a mis avec vous, autour de vous, vous pouvez leur dire, bah non, ça ne va pas. Voilà, il y a telle et telle chose, et ça me fait souffrir. Et vous le partagez, et le fardeau peut être porté ensemble, vous pouvez être soutenu, encouragé, recevoir la prière. C'est important. C'est important. Il n'y a pas de super-héros de la foi là, qui tout irait toujours bien, qui subirait jamais rien. Ça n'est même pas biblique. Hein. Celui qui dit ça, il a un problème, parce que la Bible ne dit pas ça. Tout simplement. Tout simplement. Mais bien sûr qu'on ne veut pas non plus se complaire là-dedans, mais on peut se confier en Dieu. 1 Pierre 4, j'ai dit, verset 16, « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et bien sûr que personne d'entre vous, juste au-dessus, ne souffre pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. » C'est-à-dire que si vous souffrez parce que vous faites des bêtises, ça c'est autre chose. Ok, voilà, il faut vous repentir et revenir sur la bonne voie. Mais par contre, si vous souffrez parce que vous suivez le Seigneur, parce que vous lui appartenez, parce que vous lui obéissez, eh bien, vous n'avez pas à avoir honte, mais vous pouvez glorifier Dieu. Et au verset 19, « Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au Créateur en faisant ce qui est bien. » C'est-à-dire que même quand vous souffrez, continuez de faire ce qui est bien, en vous confiant, en vous remettant au Seigneur. Même quand on souffre, on va rester dans ce qui est juste, dans ce qui est bien. On peut même se réjouir. Acte 5, verset 41 nous dit qu'ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient été jugés dignes d'être arrêtés et accusés à cause du nom du Seigneur. Donc finalement, quelque part, le fait d'être accusé, le fait de souffrir certaines choses de la part des gens, à cause du nom du Seigneur encore, hein, pas parce qu'on fait des bêtises, mais à cause du nom du Seigneur, ça peut même être un sujet de joie. Ça va aussi produire la patience en nous et on doit rester patient quand on est dans la souffrance. On doit attendre patiemment et on doit s'attendre au Seigneur. Et l'attente, c'est l'une des choses les plus difficiles parce qu'il ne se passe peut-être rien de visible, mais on veut rester patient. Et en fait, l'épreuve va contribuer aussi à construire, à bâtir notre patience, notre attente sur le Seigneur, et on peut voir au-delà. Quand vous souffrez, le juste regard sur la souffrance, c'est de dire « c'est pas une fin en soi ». Et finalement, quelque part, cette souffrance, cette difficulté, devrait même déjà être à vos yeux une opportunité. De dire « ça va me propulser, ça va m'amener plus loin, ça va m'amener plus loin ». 1 Corinthiens 4, 12, il est dit « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Donc il dit qu'ils subissent toutes sortes de choses, mais malgré ça, ils choisissent de bénir, ils choisissent de supporter, ils choisissent de parler avec bonté. On peut garder la bonne attitude, on peut rester positif dans la foi, dans la parole et l'esprit, même au milieu des souffrances, des difficultés, des persécutions. 2 Corinthiens 4. Au verset 16, « Nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et là, Paul donne une réponse, c'est vraiment une clé. Et quand vous lisez qu'il dit nos légères afflictions, si vous lisez les Écritures, même juste avant dans ce passage, mais aussi dans toute l'histoire de Paul et des différents apôtres, légères afflictions, c'est vraiment très minimisé. Ils ont été frappés, battus, arrêtés, emprisonnés, on leur a craché dessus. Il s'est passé toutes sortes de choses. On s'est moqué d'eux ouvertement. On les a rejetés, on les a accusés à tort. Mais il dit, ça c'est juste des légères afflictions. Et ça pèse rien à côté du poids de gloire. En fait, il avait en vue la récompense. Il avait en vue quelque chose de plus élevé. Et il savait que tout ça, c'était juste des choses visibles, mais que dans le monde invisible, ils étaient en train de gagner des victoires, ils étaient en train de mener le bon combat, ils étaient en train de porter le message de Christ, et ça allait avoir un impact non seulement dans leur temps, non seulement même dans notre temps et tout au fil des siècles, parce que nous sommes encore au bénéfice de leur obéissance et de ce qu'ils ont écrit, mais dans toute l'éternité. Donc on peut voir au-delà. On peut voir au-delà, pourquoi ? Parce que la souffrance va pouvoir produire des effets ou des résultats appréciables dans notre vie. La souffrance, quand elle passe par là, c'est pas pour vous détruire et vous mettre par terre, mais en fait c'est pour que vous puissiez sortir plus fort, que vous puissiez sortir vainqueur, et c'est pas juste une philosophie, c'est une réalité que la Bible soutient abondamment. La souffrance va permettre d'éprouver notre foi, de voir la pureté, la profondeur, les racines que nous avons, ce en quoi nous croyons, ce sur quoi nous nous appuyons. 1 Pierre 1 au verset 7. Le fait de passer par certaines souffrances va aussi nous permettre d'être en mesure de comprendre et de consoler d'autres personnes qui passeraient par des afflictions à leur tour. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Donc, si nous vivons des moments difficiles, des souffrances, et que le Seigneur nous console, eh bien nous allons être beaucoup plus à même aussi de consoler les autres. Puis vous savez, ça nous garde aussi dans l'humilité. La souffrance, ça nous permet de ne pas nous confier en vous-même. Parce que quand je me confie en moi-même, eh bien je pense que tout est possible, que je suis invincible. Mais quand par moments je traverse des difficultés, où je vis certaines souffrances, eh bien j'apprends à me confier et à dépendre toujours et de plus en plus de Dieu, plutôt que de moi-même. Regardons au verset 8, toujours de ce même passage de Corinthiens 1. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer au sujet de l'affliction qui nous est survenue, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. C'est qu'ils sont arrivés au point où, avec leurs propres ressources, et par eux-mêmes, ils étaient sur le point d'abandonner. Ils étaient sur le point de désespérer, ils pensaient que c'était plus fort qu'eux. Mais merci Seigneur, ailleurs il est écrit qu'aucune épreuve n'est au-dessus de nos forces. Et parfois, quand on est dans la souffrance, la difficulté, on se dit mais c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Ben, ça m'apprend à me dire ouais, si ça n'en tenait qu'à moi, je ne pourrais pas. Si ça n'en tenait qu'à moi, je n'en sortirais pas. Et à nous confier encore et de plus en plus au Seigneur en disant c'est par sa force toute puissance que je tiens debout. C'est par sa force que je peux m'en sortir et que je peux continuer le chemin. De Corinthiens 4 au verset 7, nous portons ce trésor, l'évangile, la présence de Dieu, dans des vases de terre, afin que la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et quand nous passons par des souffrances ou des difficultés, ça nous rappelle qu'on a tellement besoin du Seigneur et que ce n'est pas nous qui sommes super forts, des super-héros qui surmontons tout, mais qu'en fait, c'est la puissance qui est en nous qui nous permet de tenir, de tout traverser, de tout surmonter. Vous savez, il y a des choses terribles qui peuvent arriver quelquefois, mais par la force de Dieu en nous, nous pouvons tout surmonter et nous réalisons, c'est pas moi, c'est le Seigneur.
Et quand on passe certaines choses, eh bien oui, on apprend à réaliser que j'ai besoin de dépendre de Dieu et que c'est par sa grâce, par sa force que j'y arrive. Et entre guillemets, je veux dire, je ne suis pas mieux qu'un autre. Et je suis plutôt souvent à vous encourager et à vous exhorter à croire et à avoir une vision élevée et à avoir confiance en Dieu et à vous considérer comme conquérant, comme vainqueur, comme réussissant et tout ça. Et c'est vrai, ça n'empêche pas. Mais en même temps que nous faisons ça, nous devons toujours nous rappeler que ça n'est vrai, ça n'est valable que dans la dépendance à Dieu. Et que si ça n'en tenait qu'à nous-mêmes, en tant qu'être humain, en tant que personne, eh bien, nous serions rapidement dépassés par beaucoup de choses. Mais merci Seigneur, parce qu'il nous a remplis de son esprit, parce qu'il nous a donné sa parole, et parce qu'il nous donne de pouvoir tout surmonter par sa grâce. La souffrance peut aussi contribuer à développer en nous des qualités. La puissance de Dieu s'accomplit, dit aussi à Paul, dans la faiblesse. Donc non pas qu'on cherche à être faible, mais quand nous sommes faibles, nous prenons encore plus conscience de la puissance de Dieu et nous nous appuyons encore plus dessus. Notre attention est aussi changée. Parfois, quand nous passons une difficulté, quand nous passons des souffrances, nous réajustons notre regard et nous nous attachons de beaucoup plus encore à écouter Dieu, à entendre Dieu nous parler, à chercher sa pensée, à servir ses intérêts, à le suivre et à lui être agréable en toutes choses. Et puis, on peut le connaître aussi d'une manière renouvelée, toute nouvelle. Job va donner ce témoignage à la fin de ce qu'il a vécu, que vous connaissez bien. Et il dit dans Job 42 et au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Donc il a une autre vision, il a une autre révélation, il a un autre rapport avec Dieu. Parce qu'il est passé par certaines choses et il dit, maintenant, Dieu n'est plus juste une théorie, n'est pas juste une idée générale pour moi, n'est pas juste un concept, mais il est une réalité, il est un vécu. Et si la souffrance doit pouvoir produire quelque chose, si la souffrance existe, c'est pour que nous puissions rebondir sur ce qui arrive et grandir encore dans notre relation avec Dieu, dans notre foi, dans notre purification, dans notre sanctification. Je ne dis pas de chercher la souffrance, je ne dis pas d'élever la souffrance au niveau de vertu absolue, ce serait encore un déséquilibre, mais je dis que, comme dit l'Écriture, la souffrance à cause du nom de Dieu, la souffrance parce que nous sommes disciples, la souffrance par rapport au ministère fait part intégrante du lot, ça fait partie, mais cette souffrance va être utilisée à bon escient par le Seigneur pour nous affiner, pour nous sanctifier, pour nous travailler, pour nous rendre meilleurs, pour faire sortir le meilleur de nous et pour nous amener à être de plus en plus conformes à son image. Philippiens 3 au verset 10. Philippiens 3, 10. « Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort pour y parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours pour tâcher de le saisir. » Donc ici, il dit quoi? Il dit « Je connaîtrai Christ par la conformité à sa souffrance pour connaître aussi la résurrection comme lui. » Et si nous souffrons, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas non plus comme si on voulait se complaire là-dedans, mais Jésus lui-même, notre exemple par excellence, Dieu fait homme, a souffert. Les apôtres ont souffert. Eh bien, cette souffrance, qu'elle serve justement à nous dire, si je souffre, je vais être encore plus conforme à Christ. Et je sais que même la souffrance maintenant, c'est une chose, mais ça va amener, tout comme la mort était l'étape pour aller à la résurrection, eh bien, si je dois souffrir certaines choses, c'est juste qu'un passage, qu'un tremplin pour vivre une dimension de vie, une dimension de gloire, une régénération et un état supérieur à la gloire du Seigneur et pour marcher avec lui. Donc la souffrance, c'est pas qu'on va, encore une fois, la rechercher, mais on ne veut pas la rejeter. C'est pas toute souffrance qui doit être combattue en tant que telle. Par contre, dans la souffrance, si nous avons la bonne attitude, nous pouvons en sortir renforcés, établis, rendus meilleurs, équipés pour le service, pour être stables, affermis, parce qu'il y a des choses que seuls des moments de souffrance vont mettre aussi en évidence et pour qu'elles puissent être traitées. Vous savez, parfois quand nous
quand nous souffrons, quand nous sommes dans une douleur, ou quand des émotions aussi nous envahissent, eh bien ce qui est en nous va s'exprimer et va monter à la surface. Alors que quand tout va bien et en situation normale, il y a peut-être des choses qui sont endormies, qu'on laisse de côté, mais qui ont besoin d'être traitées, qui ont besoin d'être émondées. Et donc ces situations peuvent être comme un moment où le meilleur de nous-mêmes va pouvoir être mis en valeur et va pouvoir ressortir de là. Et peut-être le pire de nous-mêmes va pouvoir être coupé et mourir à travers ces choses-là. Alléluia. Et la souffrance fait cette œuvre. La souffrance fait cette œuvre. Maintenant, il y a souffrance et souffrance. Et je vous invite, pourquoi pas comme devoir, à comparer entre ce qu'a vécu Jonas, le prophète, et ce qu'a vécu Paul. Et vous verrez que Jonas s'est mis dans un problème. Parce que Jonas ne voulait pas écouter la direction que Dieu lui avait donnée, parce que ça ne lui convenait pas. Il a choisi de partir sur un bateau, il s'est trouvé dans une tempête. Ensuite, il a vécu tout ce qu'il a eu à vivre, et on reparlera de lui prochainement. Mais quand même à la fin, et Dieu merci, il a repris la bonne voie, il a fait ce qu'il avait à faire. Et Paul, lui aussi, va vivre des tempêtes, va vivre des difficultés, mais il ne s'est pas mis dans ces choses-là. Il n'a pas provoqué la tempête, au contraire, lui, il était un élément de solution, parce qu'à un moment donné, Dieu lui a dit qu'il y aurait une tempête, et il a averti les marins, mais qui ne l'ont pas écouté, et donc ils ont fait naufrage, mais Dieu l'a gardé, Dieu l'en a sorti, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. Mais les deux ont souffert. Les deux ont souffert. Donc, bien sûr que la souffrance provoquée par nos bêtises ne doit pas être prise comme un sujet de sanctification et on va souvent laisser des plumes, bien qu'il y ait la grâce de Dieu et que si en cours de route nous nous repentons, alors nous pouvons revenir sur la voie et être protégés. Et merci Seigneur pour ça, parce que nous pouvons tous en avoir eu besoin par moment. Mais la souffrance qui est provoquée parce que nous obéissons à Dieu, parce que nous suivons sa direction, parce que nous faisons la bonne chose, parce que nous lui sommes agréables, eh bien, dans cette souffrance, Dieu est fidèle, il est avec nous et il va encore en profiter pour nous rendre meilleurs, pour que la nature divine en nous soit aussi amplifiée et puisse s'exprimer de plus en plus. Et à travers ces choses, nous en ressortons seulement toujours plus purs, plus grands, plus conformes à son image et plus conscients que nous avons tellement, tellement, tellement besoin de lui. Et vous savez, il y a tellement de passages, et Jésus a prévenu qu'on souffrirait. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, que si lui a été persécuté, nous le serions aussi. Et tout ça, c'est totalement une vérité. Et même vos prières et vos confessions ne l'annuleront pas. Par contre, vos prières et vos confessions devraient être de tenir bon. De tenir bon, de rester attaché au Seigneur, de marcher par la foi, dans la parole, et de suivre la direction divine, même au cœur des épreuves, même au cœur des souffrances, et Dieu va vous parler. Dieu va se révéler à vous. Dieu sera toujours à vos côtés. Vous savez, même quand c'est difficile, même quand vous souffrez, il est là. Il est là, il veut vous orienter. Quand vous souffrez, ce n'est pas qu'il vous a abandonné. Quand vous souffrez, ce n'est pas que Dieu vous a laissé tomber. Mais quand vous souffrez, je sais que c'est peut-être facile à dire de là où je suis maintenant, et ça peut être facile à dire pour quelqu'un pour qui les choses ont l'air d'aller bien, mais je peux vous dire que vous ne savez pas par où je suis passé. Et vous savez, parfois on peut voir quelqu'un et se dire, bah tiens, il est arrivé à telle chose, il a fait ci ou ça, ou c'est peut-être facile pour lui de parler, mais j'ai découvert une chose à laquelle je m'attache, c'est de ne pas juger hâtivement les gens, de ne pas me faire hâtivement une idée dessus, parce que je me dis, par quoi est-ce qu'il est passé? Et parfois on ne connaît pas l'histoire des gens. Et quand vous commencez à connaître l'histoire de certaines personnes, vous réalisez aussi certaines choses et vous comprenez. Et vous savez, il y a certaines difficultés, certaines souffrances dans lesquelles je me suis trouvé, pour tout vous dire, à cœur ouvert vraiment dans cet enseignement, même des souffrances qui ont été le fruit de mes bêtises, de mes erreurs, de mauvais choix parfois. Mais merci Seigneur parce qu'il m'en a sorti et il a fait en sorte que même ces souffrances-là et même ces situations finalement soient utilisées à salut et viennent produire des choses en moi. Et
participe aussi à faire mourir encore des choses en moi qui avaient besoin de mourir. Et puis il y a eu des souffrances qui étaient des souffrances à cause de l'Évangile, à cause du nom du Seigneur, des souffrances peut-être par des circonstances, des choses de la vie dont je n'étais pas forcément responsable ou déclencheur, mais même dans ces souffrances aussi, le Seigneur travaille, le Seigneur nous enseigne, il nous forme, il nous équipe, et il nous permet de pouvoir en sortir vainqueur, traverser ces choses et être de plus en plus dépendant, comme je le disais, de lui, de plus en plus à son écoute aussi, et d'être en mesure aussi d'accueillir l'autre dans sa souffrance, d'être sujet de consolation et de bénédiction, même pour d'autres personnes. Et donc Jésus l'a dit, que nous souffririons. Et il dit que si quelqu'un veut me suivre, eh bien il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire qu'il va avoir lui aussi des difficultés, des souffrances sur le chemin, mais c'est le lot du disciple, parce qu'il n'est pas plus grand que le maître, mais par contre, il peut accéder à la couronne de la vie, à une récompense supérieure, au poids de gloire dont parle Paul, qui est bien plus grand que toutes les difficultés qu'on pourrait avoir. Et puis, je voudrais encore terminer sur un point. Dans 1 Roi 17, on trouve un épisode où on peut tirer aussi un certain enseignement. Regardez 1 Roi 17, et peut-être que certains peuvent se sentir comme dans cette situation-là. 1 Roi 17, on va trouver le prophète Élie. Le prophète Élie qui est à un endroit qui s'appelle Kérit, et Dieu l'a envoyé là. Et à cet endroit-là, Élie avait un environnement, on va dire, favorable, dans un temps de sécheresse, de pluie, etc., qu'il a dû prophétiser. Il a dit « L'Éternel est vivant », verset 1er, « le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et donc, à chaque fois, il était nourri et il avait de l'eau, alors qu'il n'y avait pas de pluie, pas de rosée dans tout le pays. Mais Dieu l'a mis à cet endroit. Il a suivi la direction divine, il s'est établi là, et il a été béni. Il avait de l'eau, il avait à manger que les corbeaux lui apportaient. Mais regardez au verset 7, il est dit « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, parce qu'il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi » et il lui donne une nouvelle direction. Vous savez, quelquefois, vous pouvez avoir été au bon endroit, mais même Élie qui était au bon endroit, à un moment, le torrent s'est asséché. Mais quand le torrent s'assèche, c'est pas que Dieu vous abandonne, c'est pas que Dieu n'est plus avec vous. Quand le torrent s'assèche, c'est pas que vous aviez mal entendu la première fois, mais en fait c'est qu'il y a une nouvelle direction, c'est qu'il y a autre chose que le Seigneur a pour vous. Et peut-être que pour certains, vous avez vécu des choses et vous êtes comme dans une situation où c'est comme si le torrent s'était asséché. Et ça vous perturbe. Et certains, vous luttez pour réussir à faire sortir de l'eau, ou peut-être pour réussir à faire revenir les corbeaux qui vous nourrissaient. Mais peut-être que simplement, si le torrent s'est arrêté, c'est parce que c'est le moment de passer à autre chose. Et quand le torrent semble s'arrêter, ne blâmez pas Dieu, ne cherchez pas où il y a un problème, mais au contraire, justement, abandonnez-vous, placez-vous devant Dieu et demandez au Seigneur, « Seigneur, c'est quoi la suite? C'est quoi la prochaine étape? Où tu veux m'emmener? Où est la provision ?» Parce qu'une chose est certaine, c'est que la volonté de Dieu est déjà bénie. C'est-à-dire que si vous suivez la direction divine, si vous êtes au bon endroit au bon moment, la bénédiction est déjà là. Il peut y avoir de la souffrance avec, il peut y avoir de la difficulté, mais il y a les bénédictions. Il y a la bénédiction qui est là et vous le savez. Donc, à aucun moment, vous n'êtes laissé pour compte ni oublié par Dieu, mais il y a un endroit, il y a une directive, il y a quelque chose à faire pour retrouver un lieu de provision, un lieu de grâce, un lieu de vie où Dieu veut se manifester pour vous. Job n'est pas resté indéfiniment dans sa situation, il a été restauré au double. Paul et les autres apôtres ne sont pas restés indéfiniment dans les situations, ça a été ponctuel, et puis Dieu leur a donné du repos, de la grâce, sa puissance, et il a été avec eux, et nous avons leur témoignage jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous pouvons compter sur Dieu, et si vous lisez
Jacques chapitre 1, nous avons cité juste une partie. On voit que l'épreuve doit pouvoir produire la patience. Et qu'à travers l'épreuve, Dieu veut nous perfectionner. Donc ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas non plus une mauvaise nouvelle ou quelque chose de triste, mais en fait, et Jacques dit même, réjouissez-vous des diverses épreuves. Pourquoi? Parce qu'on doit voir la souffrance ou la difficulté comme l'occasion de vivre quelque chose de plus grand. Et quand les épreuves viennent, Dieu va les utiliser pour vous promouvoir. Et je conclus dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, où il est écrit « Aucune tentation ou épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Il n'y a aucune souffrance, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune difficulté qui soit trop grande pour vous. Donc si vous traversez de la souffrance, bien-aimés, confiez-vous dans le Seigneur. Livrez-vous encore et toujours à lui. Écoutez sa voix, faites-lui confiance. Plutôt que de vous retourner contre lui, de lui en vouloir, non, il vous a prévenu. Donc s'il y a de la souffrance, si vous traversez des choses, oui, vous pouvez livrer votre cœur au Seigneur. Oui, vous pouvez lui faire part de ce que vous ressentez. Mais restez dans la confiance. Écoutez sa voix. Restez attaché à lui parce qu'il a déjà préparé le moyen d'en sortir pour que vous puissiez le supporter. Et vous allez en sortir fortifié. Et l'épreuve, dans le regard de Dieu, c'est une occasion pour vous qualifier. Parce qu'alors que vous sortirez d'une épreuve, ça donne à Dieu le droit, ça donne à Dieu la preuve qu'il peut vous bénir, qu'il peut déverser sur vous davantage de choses parce que vous êtes capable de les porter, parce que vous avez réussi haut la main. Alors je déclare sur vous dans le nom de Jésus un esprit de force, de courage. Je déclare que votre vision est juste, que tous les excès maintenant sont balayés au nom de Jésus, que vous êtes équilibré au sujet des difficultés, de la souffrance ou des épreuves. Et je déclare sur vous que vous tenez bon, que vous dépendez du Seigneur, que vous grandissez dans la marche avec lui et que vous êtes qualifiés pour les choses meilleures qu'il a préparées pour vous. Dans le nom de Jésus, Amen. Et on se retrouve à la prochaine leçon.